الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, la khutbah d'aujourd'hui, bi'idhnillah, on va la commencer par une histoire qui, bi'idhnillah azawajal, vous permettra de comprendre le thème de la khutbah. C'est l'histoire d'un parmi nos ancêtres, parmi les pieux prédécesseurs, qui s'appelait Ali ibn al-Hussein. Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib. Donc il fait partie des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des pieux parmi nos ancêtres. Cet homme parmi les pieux portait les sacs de farine sur ses épaules et il allait devant les maisons des personnes qui étaient dans le besoin, les personnes pauvres, les personnes dans le besoin, et il leur posait ces sacs. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent se nourrir. Et il faisait cela pour 100 familles. 100 familles qui ne savaient pas qui venait leur poser cette nourriture et partaient jusqu'au jour de sa mort. À votre avis, comment est-ce qu'ils ont su que c'était lui qui leur ramenait à manger? Au moment où ils ont lavé Ali ibn al-Hussein, écoutez bien, ils se sont aperçus qu'il avait des traces sur ses épaules. Des traces sur ses épaules. Et quand ils l'ont lavé, ils ont dit, ça c'est les traces des porteurs, ceux qui ont l'habitude de porter des choses. Ils se sont étonnés parce qu'ils ont dit, nous ce qu'on sait, c'est qu'Ali ibn al-Hussein, c'était pas un porteur. Puis subhanallah, lorsque les 100 familles ont commencé à parler et à dire qu'il y avait quelqu'un qui leur ramenait à manger, puis que d'un seul coup, ça y est, il y a une coupure, il n'y a plus personne qui leur ramène à manger. Là, ils ont su qu'il s'agissait de lui. C'était donc une personne qui a fait des bonnes actions en cachette, sans que quelqu'un ne le sache. Et vous avez compris, aujourd'hui on va parler de quoi? Cache tes bonnes actions. Cache tes bonnes actions. Cet homme parmi les pieux prédécesseurs, il nous enseigne une grande leçon, qui est celle de cacher les bonnes actions. Combien on est nombreux, malheureusement, à vouloir raconter à notre entourage, à nos amis, à nos abonnés sur les réseaux sociaux qu'on a fait des bonnes actions. Combien on est nombreux à vouloir ce carburant qui est quoi? Les éloges des gens, les compliments des gens, les félicitations des gens. On a besoin que les gens nous disent Masha'Allah, Allahumma barik, Tabarak ar-Rahman, t'as fait pas mal de bonnes actions aujourd'hui, hein. Franchement, regarde, c'est toi qui as investi sur ce puits. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont afficher leurs bonnes actions pour avoir des compliments. Mais en faisant ça, tu as annulé tes bonnes actions. Et ça s'appelle l'ostentation, ce que tu as fait. Le fait de faire des bonnes actions, pas pour Allah, mais pourquoi? Pour que les gens disent de toi Tabarakallah, masha'Allah. Ça s'appelle l'ostentation. Et c'est un péché qui est grave. Tu vas me dire, ouais, c'est un péché qui est grave. Mais grave, vraiment grave? Écoutez avec moi ce hadith. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète est sorti vers nous alors que nous nous rappelions le Dajjal. Donc les compagnons, ils étaient en train de parler du Dajjal, le faux Messie. Alors il a dit, ne vais-je pas vous informer de ce qui me fait plus peur pour vous que le Dajjal? Il y a quelque chose qui me fait plus peur pour vous que le Dajjal. Qui dit ça? Le prophète. À qui? Aux compagnons. Nous avons dit, certes, c'est au messager d'Allah. Le prophète a dit l'association cachée, c'est-à-dire l'ostentation. Allahu Akbar. Les gens ils passent leur temps aujourd'hui à parler des signes de la fin des temps. C'est vrai ou pas? Sur le net, parle-nous du Messie Dajjal, parle-nous de la descente du Mahdi, parle-nous des signes de la fin des temps. Regardez, subhanallah, Messie Dajjal là, qui vous fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Et attention, il faut le faire, il faut parler du Messie Dajjal. On a des textes qui nous recommandent cela, mais on a oublié qu'il y a plus dangereux que lui, l'ostentation. Le prophète il dit qu'un homme se lève pour prier et embellit sa prière en voyant qu'on le regarde. C'est ça l'ostentation. C'est le fait que tu vas embellir tes actions pour que les gens disent waouh, pour que les gens disent il est bon, elle est pieuse, elle est vraiment sérieuse.
Ah, elle s'est vraiment repentie, elle est vraiment investie dans la religion. C'est le fait de faire des bonnes actions pour que tu reçois des éloges, des compliments. Ce sont donc des adorations que normalement tu fais pour Allah, mais toi tu ne les fais pas pour Allah, tu les fais pour les gens. Quel perdant! Fais les bonnes actions de manière cachée. Et nos pieux prédécesseurs, c'est comme ça qu'ils agissaient. Ils ont fait le nécessaire pour avoir plein de bonnes actions qui étaient cachées. Mohammed ibn Wasi', rahimahullah, il raconte l'état des pieux de son époque et il dit: j'ai connu, écoutez bien, des hommes qui dormaient avec leur épouse sur le même coussin. T'imagines un homme qui dort avec son épouse sur le même coussin. Il avait trempé le coussin de larmes tellement il pleurait par crainte d'Allah sans que sa femme ne le sache. C'est pas il pleure par crainte d'Allah et il essaye de réveiller sa femme pour qu'elle voie. Ah, mon mari, Allahumma barik. Ah, il a le cœur sensible, hein. Ah, il est pieux. J'ai vraiment fait un bon choix. Ah ouais, il a des défauts, mais là, franchement, là, il a tapé fort. C'est bon, je le garde. Subhanallah, regardez comment ils étaient. Nos ancêtres, ils se levaient la nuit, quittaient leurs épouses pour aller prier la nuit en cachette, sans que sa femme ne le sache. Ils se retrouvaient dans le même rang que leurs frères en prière, la prière de groupe, et ils pleuraient par crainte d'Allah, sans que son voisin ne le sache. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui veulent quoi? Sortir du lot, attirer les regards, attirer l'attention des gens par tous les moyens possibles. Il voit les gens en train de pleurer pendant le tarawih. Il dit: mais pleure toi aussi, force-toi, je sais pas, pense à quelque chose. Pleure. Ils se forcent et ils font en larmes. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu que tout le monde le faisait, il faut que je le fasse. Sinon ils vont dire: j'ai un cœur bizarre, j'ai un cœur de pierre. Jusqu'à quand on est en train de faire des bonnes actions pour les gens? Est-ce qu'on a des comptes à rendre aux gens, nous? Nous, on a des comptes à rendre qu'à Allah. Moi, j'arrive pas à comprendre ces personnes qui font le nécessaire pour être vus pendant qu'ils font des bonnes actions. Et on vit l'époque où les gens affichent un maximum leur hasanat. Combien ils font des umrah? Ils vont à la Mecque. Ils sont en vêtements d'ihram. Ils sont devant la Kaaba et il donne son smartphone à quelqu'un et il est en train de faire tawaf, c'est une adoration. Et il dit à ce quelqu'un: filme-moi pendant que je suis en train de faire dua, fais une story. Vous avez compris quoi l'islam, vous? Qu'est-ce que vous avez compris à la religion? Vous affichez toutes vos bonnes actions, toutes. Mais à quel moment tu garantis d'être sincère? Et tiens, je vais vous donner des mots qui sont simples à comprendre. La plupart des gens, quand ils achètent une bonne voiture, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils appellent généralement les imams pour dire: excuse-moi, je peux faire une assurance tout risque ou pas? Ok? Si je l'assure au tiers, c'est problématique. C'est très bien aujourd'hui, tous, la voiture, elle coûte une blinde, je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Je veux une assurance tout risque, d'accord? Je suis pas dans le débat halal haram de l'assurance, mais l'assurance tout risque de tes adorations, c'est que tu caches tes hasanat. Retiens juste cette phrase. L'assurance tout risque pour tes bonnes actions, c'est que tu caches tes bonnes actions. Comme ça, le jour du jugement, tu es certain que cet acte, tu l'as fait que pour Allah. Tu l'as caché. Ça veut dire quoi, tu l'as caché? Ni j'en ai parlé aujourd'hui, ni même dans 30 ans. Ni même avant de mourir. Ni j'en ai parlé aux membres de ma famille. Ni j'en ai parlé à mes enfants. Ni à mes meilleurs potes. J'en ai parlé à personne. Je suis mort avec ces secrets. Daoud ibn Abi Hind, et c'est Ibn al-Jawzi rahimahullah qui rapporte cela dans Sifat al-Safwa. Il a jeûné pendant 40 ans. Je ne sais pas si tu imagines, quelqu'un il jeûne pendant 40 ans, mais attention, on ne parle pas de jeûner Ramadan. Non, on parle de jeûner des jeûnes surrogatoires. Pendant 40 ans, il a jeûné, le lundi, jeudi, etc., les jeûnes surrogatoires, sans qu'aucune personne de sa famille ne le sache. Il avait un commerce, il prenait son repas du matin et il en faisait aumône à un pauvre. Il prenait le repas du midi, il en faisait aumône à un pauvre et le soir, il mangeait avec sa famille. 40 ans. Aujourd'hui, les gens, ils lisent une page de Coran, ils craquent. Ils se disent: comment je ne vais pas le dire aux gens? Il fait une aumône de 500 €, qu'Allah le récompense, le frère ou la sœur qui a fait ça ou qui a donné plus. Il se sent mal, je ne l'ai pas dit. Faut que je le partage avec quelqu'un, faut que je donne cette information. Mais tu n'as pas compris que le risque, c'est que tu annules la bonne action?
À partir du moment où tu l'as fait pour les gens, que tu veux les éloges des gens, que tu veux recevoir par cet acte des éloges, que tu veux atteindre un certain mérite, un certain rang, tu es en train d'annuler tes bonnes actions. Le musulman doit donc être soucieux pour cacher ses bonnes actions, de telle sorte que seul Allah subhanahu wa ta'ala les voit de lui. Allah tabaraka wa ta'ala il dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Pas et de savoir qui de vous va faire le plus d'œuvres. Non, le meilleur en œuvre. Le meilleur en œuvre, Al-Hassan al-Basri il a dit c'est akhlasuhu wa aswabuhu. Al-Hassan al-Basri il a dit que akhlasuhu ça veut dire les actes qui vont être sincères pour Allah et aswabuhu ça veut dire quoi? Qui vont être conformes à la sunna. C'est ça les meilleures actions, c'est celles qui sont sincères et conformes à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna Allah yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Dans le hadith de Sa'd, radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Muslim, il a dit Allah aime le serviteur pieux et riche de l'âme et discret. Sois discret. Allah il aime le serviteur discret. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa sunna, il nous a enseigné dans plusieurs textes l'importance et le mérite d'être discret dans les adorations. Dans le hadith des 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, dans le hadith qui est rapporté par Abu Huraira selon l'imam al-Bukhari Muslim, le prophète sallam il a dit parmi ces 7 il y a un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. Il était seul, il a pensé à Allah dans la solitude et il a pleuré par crainte d'Allah. On en est où par rapport à ça? Et dans le même hadith, le prophète m'a dit un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. Allahu Akbar. Subhanallah. Et le prophète m'a dit la prière surrogatoire de l'homme accomplie en sorte que personne ne le voit surpasse 25 fois celle accomplie aux yeux de tous. Le hadith il est rapporté par Abu Ya'la. Je répète, la prière surrogatoire de l'homme accomplie en sorte que personne ne le voit surpasse 25 fois celle accomplie aux yeux de tous. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Zayd ibn Thabit qui est rapporté par Bukhari et Muslim a dit, écoutez bien, il a dit alayhi salatu wassalam, priez dans vos demeures aux gens, car la meilleure prière que l'homme puisse accomplir est celle qu'il fait chez lui, sauf s'il s'agit d'une prière obligatoire. Le prophète sallam il nous encourage à prier chez nous les prières surrogatoires, sauf les prières obligatoires, tu les fais à la mosquée. Ok? Et qu'est-ce qu'on entend par les prières surrogatoires? Salatul duha, salatul witr, la prière du witr, quoi encore? Qiyamul layl, les prières nocturnes que tu vas faire, salatul rawatib, les sunnahs que tu vas faire dans la journée. Ok? Fais-les chez toi, à l'abri du regard des gens. Ça va te faciliter, bi'idhnillah, d'être sincère dans cet acte. Abu Umam al-Bahili, radiyallahu anhu, ce compagnon, il a prié un jour à la mosquée, et la mosquée, elle était pleine. Et ça, c'est rapporté dans le livre de Zuhd d'Ibn al-Mubarak, rahimahullah. La mosquée, elle était pleine, puis un homme, il s'est levé, il a prié, d'accord, alors qu'il y avait du monde dans la mosquée, et en prosternation, il a pleuré énormément. Après sa prière, il a essuyé ses larmes. Abu Umama alla le voir et lui a dit c'est une bonne chose que tu pleures. C'est quelque chose de bien de pleurer par crainte d'Allah. Mais cela aurait été mieux que tu le fasses chez toi. Pourquoi est-ce que ce compagnon lui a dit ça? Pour qu'il puisse préserver sa sincérité. Que cet acte soit fait pour Allah et pas pour quelqu'un d'autre. Bishr ibn al-Harith, rahimahullah, il a dit, regardez c'est quoi la sincérité? Il a dit, la sincérité c'est quoi? C'est mettre sur le même pied d'égalité les critiques et les éloges des autres. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Quiconque est ainsi éduqué peut aisément s'adonner en cachette aux actes d'adoration, car pour lui, l'opinion des autres compte peu, tant il lui est égal d'être critiqué ou apprécié. Allahu Akbar. Al-Harith al-Muhasibi, rahimahullah, il a dit, le vertueux est celui qui est prêt à perdre l'estime des autres, quitte à avoir son cœur purifié et amendé, et qui n'aime pas que les gens se rendent compte du moindre acte de bonne œuvre qu'il fait. C'est hyper profond. Et je vous demande d'être très attentif, je vais répéter. Il a dit, le vertueux, le pieux est celui qui est prêt à perdre l'estime des autres. C'est pas grave si les gens ils disent du bien, ils disent du mal. Ils font des éloges, ils en font pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas que tu aies un nom qui brille sur le net, que tu aies un nombre incalculable de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, que quand tu lances un live sur Instagram ou TikTok, tu as des centaines de milliers de personnes qui sont connectées. Wallah al-azim, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sois connu dans les cieux.
c'est qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu as une place. Que tu sois vraiment quelqu'un d'aimé par Allah et par al-malaïka, les anges. Le vertueux est celui qui est prêt à perdre l'estime des autres, quitte à avoir son cœur purifié et amendé, qui n'aime pas que les gens se rendent compte du moindre acte de bonne œuvre qu'il fait. C'est-à-dire, les gens ont vu qu'il a fait une bonne action, il n'est pas bien. Donc le musulman doit faire très attention à quoi? À cacher ses bonnes actions. Et tout comme les péchés faits en secret sont la base qui fait baisser la foi et qui fait perdre des bonnes actions et surtout qui te fait payer une grosse facture qui est le fait d'avoir une mauvaise fin, sache également que les bonnes actions faites en cachette sont la base du salut. Tu veux avoir le salut le jour du jugement, tes bonnes actions cache-les. Et c'est comme ça que tu auras une bonne fin et c'est comme ça que tu seras sauvé le jour du jugement. Donc habitue-toi à faire des aumônes sans le dire à quelqu'un. Aucun humain sur terre ne le sait. Habitue-toi à faire des bonnes actions sans faire des stories, sans à chaque fois te filmer. Comme on le voit aujourd'hui, ils affichent tout sur le net. À quel moment vous êtes sincère? Mais franchement, mais réveillez-vous un petit peu. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. Static silence in my veins, broken words, forgotten flames. I was drifting out of tune, like a city without a moon. Then you sparked a glowing thread, woke the pulse I thought was dead. Crimson pulse, beating wild inside my chest, lighting up the parts I lay to rest. Every shadow cracks beneath the light when your voice ignites the night. Crimson pulse, I'm alive again. Alive, alive. Alive, alive.
it's on my skin. Every breath a new begin. Gravity begins to break as the colors start to wake. In the hush before the sound, I can feel the world spin round. Crimson pulse beating wild inside my chest, lighting up the parts I lay to rest. Every shadow cracks beneath the light when your voice ignites. Habitue-toi à jeûner le lundi et jeudi et que personne n'en entende parler. Habitue-toi à parrainer des orphelins sans le dire à quelqu'un, à prier la nuit sans le dire à quelqu'un, à pleurer par crainte d'Allah sans le dire à quelqu'un, à suivre sérieusement ton programme de lecture de Coran sans que quelqu'un le sache, ni ta femme, ni tes proches, ni tes amis, ni tes enfants, ni personne. Pareil pour les évocations, le dhikr. Tu vas dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Akbar. À la rigueur, si c'est pour motiver certains, que de temps en temps, rarement, tu vas dire j'ai fait telle bonne action pour le motiver et demande bien évidemment, bien comme il faut à Allah, de préserver ta sincérité, ouais, mais si toutes tes hasanat, tu les affiches, à quel moment tu es sincère? À quel moment? Donc je m'invite ainsi qu'à vous à cacher nos bonnes actions. Al-Zubayr ibn al-Awwam, ce compagnon radiyallahu anhu, a dit comme vous avez de mauvaises œuvres cachées en réserve, tâchez aussi d'en avoir de bonnes cachées en réserve. Tâchez aussi d'en avoir des bonnes cachées en réserve. Comment être sincère et comment réussir à cacher ses bonnes actions? Premièrement, invoque Allah en lui demandant de t'accorder la sincérité. Demande à Allah qui te donne cette force de pouvoir être sincère. 2. Apprends à connaître Allah par ses noms et ses attributs. Étudie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends la religion, c'est l'un des meilleurs moyens d'augmenter ta foi et d'améliorer tes adorations. 3. Fréquente les pieux, qu'ils soient vivants ou morts. Et quand on dit fréquente les pieux vivants ou morts, ça veut dire les livres de nos savants, de nos ancêtres. Fréquente ces livres. Lis la biographie de nos pieux prédécesseurs. Tu verras que ta foi va augmenter et tu seras quelqu'un de meilleur. Et fréquente des gens bien sur terre qui vont te faire des rappels. Des gens bien, ça veut dire quoi? Des pieux, des gens qui seront meilleurs que toi, qui vont te tirer vers le haut. Il y a des gens, subhanallah, juste tu les vois, ta foi se porte bien. Regardez ce qu'il dit alayhi salatu wassalam. Il dit dans le hadith d'Abdurrahman ibn Ghannam, qui est rapporté par l'imam Ahmad, et le hadith il est Hassan, le prophète a dit les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsque tu les vois, ils te rappellent Allah. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Qu'Allah fasse qu'on en fasse partie. Les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsque tu les vois, ils te rappellent Allah. Le simple fait de le voir, c'est un rappel. Vous avez ça dans votre fréquentation? Si c'est le cas, alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, cherchez ces fréquentations-là. Et même si leur temps est très limité, prenez les miettes de leur temps. Malik ibn Dinar, rahimallah, a été questionné au sujet des gens sincères. Il a dit, les paroles des gens sincères, écoutez bien s'il vous plaît, sont un remède pour les pécheurs. Puis il a dit, l'homme sincère est une cause par laquelle Allah fait revivre de nombreuses personnes. Qu'Allah fasse de nous ce type de personnes. Et pour finir, fais un maximum de bonnes actions en secret. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider ainsi qu'à vous à cacher nos bonnes actions et surtout à les multiplier, à faire qu'elles soient qualitatives. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la piété. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir pitié de nous pardonner nos manquements, d'améliorer notre situation et de nous accorder une bonne fin.